My low rider is a little bit lower. Ta, 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 ta. Et Luc, regarde, je suis plus bas. Ceci a donc été fait exprès pour Jam Jam. Il voulait voir un X-Max ras des pâquerettes. Alors, je t'en ai fait un, mon copain. Ceci est le V3 en 12S. Vous avez bien entendu. J'ai remis 12S. Là, il est rabaissé, c'est pour rigoler. Bouge pas, attends, je te tourne la tête parce que t'as la tête de l'autre côté. Si tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, mon kiki. Voilà, va mieux. J'ai juste mis la vieille carreau, comme je l'ai rabaissé, que j'ai mis les roues de piste. Parce que je suis pas sûr que ça se passe bien sur la piste. À bord, donc, le 56-82 SSS, parce que c'est le seul qu'on a trouvé avec 800 kV qui prend 12S, qui rentre donc dans le logement d'origine en longueur. Pas besoin de toucher au châssis ni rien, et on peut le descendre relativement loin. Pour l'instant, j'ai un pignon de 25 sur une couronne de 54. C'est pas tout à fait l'étagement que je veux, c'est le vieux pignon que j'avais sur les autres setups. J'aurais bien aimé rester plus ou moins origine, peut-être un tout petit peu plus. De l'autre côté, après, j'ai les roues plus petites. Là, on doit faire un petit 75 en 12S, ce qui me suffit large. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'avoir plus de punch quand on arrive au-delà des 50 à l'heure, surtout en l'air avec les sauts. Problème évidemment en 12S pour l'instant, tu ne peux pas utiliser les roues d'origine. Je pense que les Louise devraient suffire, mais à voir après ce que vont prendre les cards avec ces Louise. J'ai fait plusieurs essais, je sais pas, j'aime bien d'un côté, de l'autre côté je trouve que c'est un peu trop. Enfin, pour faire les sauts, les roues d'origine restent le plus sympathique. Pour l'instant, on a donc 4 amortos avant de HPI Baja 5B, version Rowan. J'ai les arrières qui font donc remonter la caisse un petit peu plus, et j'ai évidemment 4 amortos d'origine pour la mettre en tout terrain. Parce que comme ça va très très vite de changer le setup de suspension là-dessus, tu enlèves 8 vis, tu enlèves les axes, tu mets tes autres amortos, tu remets tes 8 axes, tes 8 vis, tu es reparti un cran plus haut. Avec les 8 arrières, avec les 4 arrières, ça sera très bien par exemple pour tout ce qui est Gymkhana et compagnie. Là, il y en est trop bas, là c'est piste, c'est clair. On est raide comme un pic. J'ai fait un essai, le sol dehors est glacé, ça tient super bien la route. Et c'est pour ça que c'est bien. Ça sera mon engin de piste pour les conditions dégueulasses. Le Vario, on l'a monté à la verticale dedans, parce qu'il ne rentre pas en largeur. Il a presque 1 cm de trop, donc on est loin d'être bon. Mais on peut le rentrer tranquille debout, comme ça, dedans. Il passe pile poil entre la boîte de réception et le renfort du H central. Tu vois, regarde, hop. Et ce qui est bien donc avec ce Vario, c'est qu'il a le bec intégré. Il n'y a plus besoin de bec externe. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh ben ça, ce sont des connecteurs XT150 anti-spark. Comme ça, tu branches tes lipos. Et là, tu branches la source principale sans la moindre étincelle. Je l'ai fait des deux côtés tout simplement pour simplifier le système de connexion. Comme les câbles en plus de sortie sont assez courts, évidemment ça a été fait de façon à ce qu'on ne puisse pas inverser l'épaule, n'est-ce pas? Bluebird, 60 kg à bord, enfin 57 kg, sous 7 volts. Le bec, pour l'instant, intégré de ces variants n'est pas réglable, il sort 6 volts et 5 ampères. Donc j'ai que 47 kg à la direction, mais ça suffit large, et je roulerai évidemment avec deux VS Line 6S 4800, donc 1,2 kg de batterie à la place des 4S qui en général font le même poids. C'est les 4S, c'est les 6S Super Light. Si tu compares évidemment avec les Gens Machine qui font que 400 grammes, on a quand même 400 grammes de plus. Le moteur fait un peu plus, le vario fait un peu plus, mais on est acceptable. Avec les batteries dedans, on est tout juste à 11,5 kg. Bon, après les roues aussi sont pas très lourdes, c'est sûr, quand on passera sur les roues de tout terrain, on sera plus lourd. Et c'est tout. Le fait d'avoir bien sûr un pignon plus gros empêche de remettre le cache de transmission comme on veut. Il faudra couper un petit bout comme je l'ai fait là pour le mettre. J'ai aussi le slipper à bord au tracing. Je l'ai peut-être d'ailleurs un tout petit peu trop serré, mais comme il va rouler pour l'instant sur la piste et pas faire de saut, ça ira bien. Le but étant de faire un X-Max 12S qui peut encore faire ce que fait le 8S, avec juste l'avantage de pouvoir mieux rattraper l'assiette.
Un Monster Truck, c'est un style de pilotage à part et de conduite à part, et quand on aime ça, et bien le reste paraît ennuyeux. Moi j'adore conduire des Monster Truck. J'essaierai si je peux le Arma Kraton. Est-ce que je vais l'acheter exprès, le petit Kraton 1.5? Elle passe aussi en 12S parce que lui il fait 13 kg par contre, donc il n'y a pas de poids de mesure, hein. Vitesse dans un engin de 13 kg. Les essais durent 10 minutes avec le blabla, ça nous laisse un petit 7-8 minutes et les mecs ils attaquent pas fort, hein. Après peut-être que le Vario coupe relativement tôt pour éviter des soucis lipo ou autres. À propos de ce Vario Flyer aussi, un petit souci que nous avons tous sur les Vario Flyer: si tu laisses la marche arrière, quand tu freines, au bout d'une demi-seconde, une seconde de freinage, il claque la marche arrière. Si tu n'as pas verrouillé ton frein à fond, c'est-à-dire si tu touches juste un peu ton frein, tout d'un coup, bam, il te bazarde la marche arrière, tu es obligé de freiner à fond, ce qui est très con. Tu peux donc mettre un délai à 5 secondes, mais quand tu mets ce délai à 5 secondes, le freinage fonctionne normalement. Mais si tu es pareil, si tu t'enfonces normalement à fond, ça freine. Mais si tu restes juste un petit filet de frein, au bout de 5 secondes, tu perds le frein et le véhicule se retrouve en roue libre. Et là, pour s'arrêter, il faut remettre un coup de gaz, il faut refreiner. À partir de ce moment-là que tu as cette roue libre, tu as la marche arrière. Et si en marche arrière, tu touches la gâchette, tu claques la marche avant. Et si tu as mis ton délai à 5 secondes, enfin c'est en temps normal, quand tu as mis ton délai à 5 secondes, ça ne le fait pas. Par contre, il faut qu'il recule pendant 5 secondes pour pouvoir claquer la marche avant. Sauf si y a un obstacle. Si tu es contre un petit grillage ou un truc, là, ça s'inverse direct, c'est pas un problème. Ça demande un petit coup de main, donc on est loin du confort de conduite d'un Vario automobile normal comme le ZTV, mais le ZTV il est vraiment trop gros. Je veux dire, là on a 300 grammes de Vario qui sont bien dans le châssis. Si j'avais monté le ZTV, on aurait la place, hein, on aurait dû le poser sur l'arceau central. Après ça devient un peu juste pour monter les lipos, et on aurait 600 grammes perchés 5 cm plus haut. Ça c'est dommage. Moi je voulais rester compact, donc il y a encore quelque chose à faire au niveau de la programmation de ce Vario chez Flyer. Je vais évidemment en discuter avec le représentant avec lequel je suis en contact de chez eux pour voir ce qui se passe, ce qu'ils peuvent faire. Comme vous le constatez, mon projet XMAX 12S est un projet tout neuf. Tout ce que j'ai pas, c'est tout de la même couleur. J'ai des carans en vert, j'ai des amortos bleus, et j'ai une carreau d'origine rouge. Et donc si quelqu'un est intéressé par ce véhicule, mailez-moi au moment de cette vidéo. Je ferai peut-être un essai d'ici demain, donc quand tu vois la vidéo, l'essai sera déjà fait, ou alors pas, et du coup il sera encore dans cet état là. Il sera évidemment livré avec une carreau propre et neuve qui va avec. Si quelqu'un veut les amortos courts avec, ils seront livrés avec, parce que moi j'ai fait un essai dans la rue et c'est vraiment génial. La transmission là est bruyante parce que j'ai toujours encore mon vieux pignon, et j'ai mis la vieille couronne que j'avais déjà entamée lors des essais 12S. Souvenez-vous, le temps de faire les bons réglages, elle a pris 2-3 bons coups dans la frimousse, cette couronne de ce pignon. Ça fait du raffut, mais au moins quand ça va éclater, on va se marrer et on va pas être triste. Et ensuite on pourra monter le matos neuf évidemment dessus. Et je crois que plus bas tu peux plus. Bah, tu peux le descendre plus, mais après tu peux plus rouler parce que tu vas frotter partout. Là il passe partout comme les GT, c'est cool. Évidemment au centre il est haut, mais ça sert à rien sur la piste. Par contre le poids ne le dérange absolument pas. J'ai pas mis les gros Louise MT parce qu'ils sont trop lourds, c'est trop large, trop pâteau. Alors que là les Louise 1/5, ça va super bien. Donc tonton Arnaud m'a demandé si on pouvait monter les roues pistes de chez MCD. Tu peux les monter, mais ça fait vraiment encore plus ridicule. Déjà là on est limite point de vue de look, mais là c'est encore pire. On est vraiment 1 cm plus petit encore, donc faut grimper l'étagement. Donc si tu es en vitesse, il faudrait mettre la couronne de 46 pour pouvoir rouler avec ces roues. Point de vue largeur aussi, tu vois, c'est des petites galettes. Après point de vue de la gomme, voilà, on est un samedi soir. J'aimerais bien d'ailleurs essayer demain le MCD, faire le first run dans la prairie, un pack tranquillou, et ensuite passer un pack sur la piste. Mais j'ai que 6 lipo 6S, donc si je roule sur le tout terrain et la piste, je pourrais plus vous faire l'essai le même jour de celui-là. Le traité comme ça, enfin, il sera encore entier. Pourquoi je le vends alors que je viens à peine de le faire? Parce que j'avais déjà des XMAX 12S, je sais comment ça fonctionne. Là j'ai fait une dizaine de minutes dans la rue, les lipos étaient à 50% tranquille.
moteur était tiède, vario était tiède, donc tout se passe bien, je suis confiant. Et moi j'ai assez d'autres engins violents pour pouvoir laisser mon X-Max à moi tout simplement en vitesse. Là c'était juste, j'avais envie de monter ce projet tout simplement. Et maintenant qu'il est assemblé, c'est fait, ça y est. Ça fait des mois qu'il attend sur l'étagère. Il a fallu 2 petites heures pour l'assembler, finalement, c'est allé vite. Mais je suis content. On est donc bien léger, comme on voulait qu'il soit. Et bon, là, il est raide comme un pic, évidemment, avec la suspension pas d'origine. D'ailleurs, les amortisseurs d'origine ne sont pas des neufs. Ça, j'ai oublié de le dire. Peut-être que j'en achèterai au passage. Hein. Après, au niveau du tarif, ça va être sympa quand même. Pour du 12S, moi je dis, doute pas trop longtemps, et normalement tu devrais déjà avoir écrit. Mais c'est pas parce que je l'ai dit que je vais le vendre quand même. Si attends, j'ai le temps de faire l'essai, je vais peut-être le garder aussi. J'ai pas voté contre, il est resté là. Je vous souhaite tous une belle soirée et un petit mot encore, un petit mot, puisque on est justement un samedi soir. J'ai eu des échos d'une certaine chaîne de quelque chose qu'elle a fait un vendredi soir. Une fois de plus, une triste chaîne de RC française a dû effacer sa vidéo parce qu'elle a fait des choses pas correctes dessus. Et au passage aussi, on signale qu'il insulte les autres chaînes. Super, c'est génial. Voilà, ça montre bien le personnage que c'est et c'est dommage. Voilà, j'en dirai pas plus. Une guerre, c'est quand deux parties se tirent dessus. Là, on en a juste un qui fait le Calimero et les autres autour qui font rien parce qu'ils préfèrent pas s'en mêler. Parce que c'est trop nul. Salut.